Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Je vous avais posé la question dans l'onglet communauté de la chaîne et vous avez tous été unanimes, vous vouliez une vidéo de mon setup 2023. Eh bien, ça y est, on y est, je vous la fais aujourd'hui. Mais avant de te dévoiler un peu tout mon setup, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est hyper important, et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Évidemment, si t'aimes la vidéo aussi, n'oublie pas de mettre ton plus gros pouce bleu juste en dessous. Alors mon setup 2023 a largement évolué ces derniers temps puisque j'ai changé, vous l'avez vu, mon PC, j'ai monté un nouveau PC, je vous ai présenté tout ça en vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller les voir si vous les avez pas vues les vidéos. Et au fur et à mesure, eh bien, la pièce qui me sert de studio YouTube évolue un petit peu. Elle n'est pas finie, clairement. Il y a encore pas mal de choses à faire. Mais pour le moment, eh bien, moi, je suis assez content de ce que j'ai réalisé dans cette pièce. Alors, la première partie du studio, eh bien, c'est celle que vous voyez quand je me filme la majorité du temps. Il y a un autre endroit, mais on va y venir après. C'est cette partie ici. Et on va détailler un petit peu tout ça ensemble. Donc la première chose, une des dernières pièces d'ailleurs, à part le PC qui est arrivé dans ce studio, eh bien c'est le cadre que vous voyez juste ici. Alors c'est un cadre que j'ai acheté au Montpellier Gaming Show il y a pas longtemps, à un artiste qui s'appelle Julien Verge. Je vous mettrai d'ailleurs ses réseaux en description. Et en fait c'est un peintre qui réalise tout simplement des peintures et on peut aussi non seulement acheter ses tableaux, mais bon perso j'avais pas le budget, et on peut les acheter comme ça en reproduction sur cadre alu. Et c'est ce que j'ai fait, ça m'a coûté 120 balles. Et franchement, ce cadre, il est, je trouve, juste magnifique. Une des autres parties que vous voyez, eh bien, c'est le cadre qu'on a ici, que j'ai acheté chez Tabloid. C'est un cadre en 5 parties qui représente un de mes persos que j'adore, Yoda, mais en version tech. Je le trouve plutôt cool. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces deux tableaux dans la description. Mais concrètement, voilà, c'est un cadre que j'avais beaucoup apprécié et donc que j'ai ajouté dans ce studio pour me servir de décor. Ensuite, eh bien, vous voyez une autre chose en particulier, c'est le meuble qu'il y a là, avec plein de choses dessus. Alors ce meuble déjà me sert à ranger toutes mes boîtes, plus les différents produits que je garde, etc. Mais vous voyez que dessus il y a pas mal de choses et on va les détailler ensemble tout de suite. Donc déjà en premier sur le meuble, on va retrouver les deux boîtes de cartes mères de chez ROG et MSI. La MSI étant l'ancienne carte mère de mon PC, c'était une MPG X570 Gaming Pro Carbone Wi-Fi, je vous l'avais fait en vidéo. Et la nouvelle, eh bien c'est la ROG Strix Z790 F Gaming Wi-Fi. Je vous l'ai présenté également en vidéo, c'est la nouvelle carte mère de mon nouveau PC. Ensuite, on va retrouver la boîte de la nouvelle carte graphique que j'ai dans mon PC, une 4080 de chez Asus TUF. Je vous l'ai également fait en vidéo, bien évidemment, vous l'avez vu, je l'espère. Et par-dessus, on a le petit logo de Asus en Lego que je vous avais fait en short. D'ailleurs, c'est un short que vous avez plutôt apprécié et c'est un petit logo, moi, que j'apprécie également. Ensuite, sur ce meuble, on va retrouver la Xiaomi Pad 5. Elle me sert essentiellement de retour vidéo et aussi pour le texte quand j'en écris de mes vidéos. La plupart du temps, j'avoue, j'écris pas de texte pour mes vidéos, mais j'ai souvent les principales caractéristiques des produits affichés. On va retrouver ensuite un des smartphones que j'ai le plus apprécié en 2022, c'est bien sûr le Galaxy Z Fold 4 de chez Samsung, un smartphone que j'utilise régulièrement, qui me plaît vraiment.
de par son écran qui se déplie pour la productivité, etc. C'est vraiment génial. C'est un smartphone que je vous ai présenté en vidéo et vraiment j'en suis très content. Ensuite, petit objet qui fait toujours référence à mon nouveau setup, la casquette Asus ROG, casquette que je trouve vraiment sympa. C'est un petit élément de décor. Vous voyez ensuite, on a le Lumix G7. Donc c'est mon second appareil photo qui me sert à filmer de temps en temps. Je l'ai utilisé dernièrement pour vous filmer le montage de mon PC. Il me fallait deux appareils, un qui filme dessus, un qui filme sur le côté, et c'est celui-là que j'ai utilisé pour filmer sur le côté. C'est un très bon réflexe numérique et j'en suis très content, même si mon Sony A7 IV avec lequel je filme actuellement est quand même beaucoup mieux. Ensuite, toujours sur ce meuble, on en vient au casque VR, au MetaQuest 2, et ça c'est un petit achat plaisir. J'avais envie d'en avoir un depuis un moment et franchement je m'éclate avec ce casque, que ça soit pour les jeux comme Beat Saber où je passe vraiment de longues minutes, de longues heures, voire pour aussi peut-être de l'entraînement physique. Des fois il y a des applis qui sont vraiment pas mal. Franchement c'est un casque que je vous conseille, il est vraiment sympa. En plus il n'y a pas de fil, il n'y a pas de capteur à installer, c'est vraiment sympa à utiliser. Derrière ça, vous voyez, on a mes petites figurines liées que ce soit à l'univers Marvel ou l'univers Mandalorian. Vous l'aurez compris, je pense avec ce cadre, je suis assez fan de The Mandalorian. Telle est la voix. Et voilà, j'ai quelques petites figurines sympas. Je pense que la collection va augmenter encore. D'ailleurs, il va peut-être falloir que je mette des étagères dans ce setup. Mais voilà, c'est un petit plaisir perso. Alors voilà pour la partie où vous me voyez régulièrement en vidéo. Il y a une autre partie sur ce setup. D'ailleurs, vous m'avez déjà vu en vidéo sur cette partie qui est en cours de construction. C'est la partie espace détente gaming. Donc on va tout de suite aller se retrouver sur cet espace. Alors là, on se retrouve dans une partie du setup sur laquelle vous m'avez déjà vu tourner des vidéos. Ici, ça va être une future partie du setup. C'est un coin que j'aménage, donc j'ai déjà mis le canapé, quelques petits éléments de déco. Et en face, je vais mettre une télé pour avoir un espace gaming. Donc télé plus console. Alors peut-être PS5, peut-être Xbox, peut-être Switch. On verra bien. Mais c'est un petit coin un petit peu plus chill, on va dire, du setup. Alors pour le moment, il est encore en cours de construction, mais je voulais vous en parler parce que ça va être un des futurs éléments du setup. Allez, on va tout de suite se retrouver sur la plus grosse partie de mon setup, la partie PC. Alors là, on se retrouve sur la partie PC qui est l'endroit où je passe le plus de temps clairement dans mon bureau. Alors faites pas attention au câble management en dessous. C'est nul! Évidemment, je vous rassure, le câble management est prévu, mais je viens de monter mon nouveau PC, donc c'est pas encore fait. Alors pour les écrans, j'ai deux écrans, deux gros écrans de 31 pouces et demi en 144 Hz 2K. C'est des écrans de la marque Fox Spirit. Je vous mettrai bien sûr à tous les liens des composants et des périphériques dans la description, donc n'hésitez pas à les checker. Pour le clavier, ici, j'ai un Roccat Vulcan de Max qui est un des plus beaux claviers qui existent à ce jour, selon moi. Toujours une histoire de goût, mais moi franchement j'aime beaucoup ce clavier. Il est vraiment efficace en plus. Au niveau de la souris, une ROG Chakram. Vous le voyez, j'ai deux webcams, une Logitech StreamCam et une iCoco. Je vous l'ai fait en vidéo à toutes les deux. Donc n'hésitez pas à aller checker les vidéos et puis il y aura, comme je vous l'ai dit, tous les liens. Ensuite, petite partie stream, on va dire, du setup, c'est ceci. C'est le Live Streamer Nexus de chez Avermedia. Un objet qui m'aide vraiment pour tous les streams, qui permet de contrôler les scènes, d'ajouter des sons, de contrôler le son aussi. Et c'est vraiment pas mal. Vous le voyez ici, mon petit bébé, le Shure SMB7. C'est un micro vraiment de super qualité que j'aime beaucoup. Pour mon casque, on est ici sur le Roccat Hello 7.1R. Alors c'est un casque de bonne qualité, mais qui est amené à changer certainement parce que j'ai envie d'un meilleur casque. Au niveau périphérique de jeu, j'ai une petite manette SCUF Impact qui va très très bien. Elle est en sans fil et en filaire. Elle peut fonctionner des deux façons. Et franchement c'est hyper efficace, surtout que ça permet c'est cher comme manette, mais par exemple il y a pas longtemps mes joysticks étaient un peu morts parce qu'elles datent un peu, on trouve les pièces détachées sur leur site, donc ça te permet de changer juste une pièce de la manette plutôt que de changer toute la manette. Au niveau
des enceintes, j'ai des petites Creative Peeble Pro que je vous ai présentées aussi en vidéo, qui sont vraiment sympas au niveau son. C'est plutôt pas mal. En plus, elles sont pas très chères, elles sont à 80 balles. Maintenant, on va passer au cœur de ce setup, j'ai envie de dire, le PC, bien évidemment. Je vous l'ai montré il y a pas longtemps en vidéo. On va passer à la tour et au descriptif des composants qu'il y a à l'intérieur. Donc l'élément principal de ce setup, c'est bien évidemment ma tour. Et vous l'avez vu il y a quelques temps, j'ai fait toute la description des composants et je vous ai montré le montage du PC. On est sur un PC quasiment full Asus. C'est de toute beauté. Avec à l'intérieur un Intel Core i7 13700K posé sur une carte mère Asus ROG Z790 F-Gaming Wi-Fi. On a 2 x 32 Go de RAM en DDR5, une carte graphique TUF Gaming 4080 OC. Donc une grosse machine, ça me permet de jouer bien évidemment, mais aussi de faire tous mes montages vidéo. Le montage, ça prend pas mal de ressources et clairement avec ce nouveau PC, franchement c'est un pur bonheur, plus aucun lag, un temps d'encodage sur les vidéos qui est hyper rapide, même quand je stream avec le jeu plus 2 logiciels de streaming, ça passe nickel. Certes, c'est un PC qui m'a coûté assez cher, hein, il y en a pour à peu près 3500 €, mais ça valait le coup. Et je suis content. Donc voilà pour cette vidéo setup 2023. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo, que mon setup dans sa globalité vous plaît. En tout cas, moi il me plaît, c'est quand même le principal. Mais comme vous l'aviez demandé, je l'ai tourné cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous donnera peut-être des idées ou que vous avez découvert des composants et que vous pourrez les commander si vous intéresse. Enfin bref, voilà, vous avez découvert un petit peu mon studio YouTube qui va encore évoluer. Il y a plein de choses de prévu, un peu plus de RGB, quelques éléments de déco en plus, l'espace gaming qui va se construire au fur et à mesure, et donc ça laisse prévoir une autre vidéo setup certainement pour 2024. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de mon setup, à la partager un maximum. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!